Yo, comment allez-vous? Je pose la question, mais vu les circonstances actuelles, soit vous êtes du côté des paranos, soit vous êtes du côté des sceptiques. Mais dans tous les cas, je me dis qu'il faut prendre les choses en main et combattre le feu par le feu. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de parler de Fire Force. Oui, tu dois te dire que cette introduction était grandiose et quelle élocution, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur mes punchlines, on va parler de Jap Animation. Donc, vous l'avez compris, on va se faire un petit topo sur Fire Force, mais avant tout, je vais me permettre une toute petite parenthèse, puisqu'en réalité, Fire Force fait partie d'un trio d'animes qui a été teasé en juillet 2019, où on pouvait compter Dr. Stone, Vinland Saga, ainsi que Fire Force lui-même. Et si je devais faire un petit top 3 de ces séries, je mettrais très largement au-dessus Vinland Saga, ensuite Dr. Stone, ensuite Fire Force. Si vous avez vu les trois séries, n'hésitez pas à me donner votre top 3 en commentaire. Et là, on va s'expliquer sérieusement pourquoi Fire Force est à la 3e place. Alors, afin de répondre à cette question, il serait super intéressant de s'attarder sur le contexte, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Mais de quoi il parle, ce fichu contexte? En fait, on évolue dans un monde où on a des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui prennent feu sans aucune raison apparente. Et ils deviennent des torches humaines. Et bien évidemment, ces torches humaines vont mettre en danger la vie des autres citoyens. Et afin d'endiguer ce problème, les institutions, qu'elles soient d'ordre religieuse, d'ordre militaire ou d'ordre politique, vont décider de mettre en place une brigade spéciale de pompiers qu'on va appeler la Fire Force. Quelle est la particularité de cette brigade? En fait, elle est principalement composée de manipulateurs de feu. Donc, tu as des mecs qui peuvent contrôler le feu, tu as des mecs qui peuvent générer du feu et le contrôler, et ainsi de suite. Ils sont répartis sur des générations différentes. À ce jour, il y en a 3. Et les mecs ont vraiment pris le proverbe à cœur, combattre le feu par le feu. Mais quel génie! Mais c'est pas ce qui va du tout nous intéresser ici, mais plutôt le héros, Shinra. Qui est-il? Alors, ce jeune garçon a décidé de s'embrigader dans la Fire Force pour la raison suivante. Il a subi un incendie à son domicile familial qui lui a coûté la perte de son petit frère âgé, on va dire, de moins d'1 an, moins de 2 ans, et de sa mère. Plus que cela, je vous ai dit que dans la Fire Force, certains ont des pouvoirs. Shinra en a et va les développer pour la première fois lors de cet incendie. Et beaucoup de personnes, même sa grand-mère, va faire le corollaire. Il a développé ses pouvoirs qui consistent à générer du feu. Il est la cause de l'incendie. J'ai dit pute! Alors que lui, il soutient, bien qu'intérieurement, puisqu'il n'a jamais exprimé ça à haute voix, qu'il y avait une tierce personne, une tierce entité, et que selon lui, c'est elle qui a mis le feu chez lui. Donc le gars a 2 objectifs. Retrouver le truc qui a généré le feu chez lui et devenir un genre de super-héros qui va mettre fin à l'ère des torches humaines et sauver toutes les personnes qui peuvent l'être afin que personne ne subisse les pertes que lui a subies. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir rentrer dans le lore des personnages. J'ai toujours pour habitude de dire « Waouh, c'est trop génial, il y a un lore de personnages super intéressant, ils sont hauts en couleur. » Là, on va être direct, c'est juste lisse. C'est-à-dire que tu as un ensemble de personnages, ils sont dans des carcans et n'en sortent jamais. Par exemple, le capitaine Obi de la 8e va soit faire de la musculation, soit passer son temps à dire « Tous ceux qui ne respectent pas la vie, je vais les bolosser sa mère ». On a aussi sous-capitaine qui s'appelle Inawa, qui est toujours en mode froid, distant, et qui est toujours en mode « Ouais, mais un pompier doit bien se comporter, nanani, nananer ». Et là arrive où tu as un petit flashback sur lui qui explique le comment du pourquoi, mais c'est tellement pas suffisant pour générer quelque chose d'intéressant autre que le rôle qui lui a été cantonné. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et même Shinra, le héros, on pourrait parler de toute forme d'évolution possible pour un héros de shonen, souffre de cette mise en carton bien étiquetée. Il n'en sort pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est genre un Naruto Lidl. Le mec, il arrive, il dit « Je suis un héros, je suis un héros, je suis un héros ». Et les méchants le regardent, lui disent
tu n'es pas un héros, tu n'es pas un héros, tu n'es pas un héros. Il fait, je suis un héros, je suis un héros. Et à la fin, il met un coup de pied à la gueule de quelqu'un, je suis un héros. Ok mec, tu es un super héros. Excuse-moi, je n'avais pas vu la première fois. Mais avec ce 45 sur ma joue gauche, là, je comprends tout à fait où tu voulais en venir. Et c'est systématiquement comme ça. Ce qui fait que lors des confrontations, même là, j'ai envie de dire que c'est lisse, mais en même temps, c'est lisse plus. De le sens où certaines scènes d'action, la mise en scène, sont excellentes. Même ne serait-ce que le premier épisode, lorsqu'on voit Shinra traverser la gare en mode boum, 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 incroyable, tu fais, wow, ça va être stylé. Au Kunini, les combats, c'est limite, je te mets une patate, ensuite j'attends mon tour et tu me donnes une patate, puis j'attends mon tour, je te donne une patate. Les combats manquent cruellement d'ambition et d'imagination. Et je suis vraiment déçu parce que le mec qui est au dessin de Fire Force, c'est lui qui était aussi au dessin de Soul Eater. Et dans Soul Eater, si tu as vu la série, je te sors le combat Mifune, Black Star, que ce soit le round 1, 2 ou 3, ils étaient tous stylés de ouf. Le combat Medusa contre Stein, stylé de ouf. Les apparitions de Death the Kid, stylé de ouf. Donc je me dis, pourquoi cet anime manque d'ambition? Mais ça reste généralement très sympathique à regarder, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et en ce qui concerne l'intrigue autour des torches humaines. Alors, autant vers les épisodes 7, entre les épisodes 5 et 8, on apprend l'origine des torches humaines. On apprend que certaines sont d'origine naturelle et que d'autres sont pas naturelles, donc causées par autrui. Donc c'est là qu'on apprend qu'il y a un grand méchant qui crée des torches humaines. Et donc le but, ça va être de découvrir qui est ce grand méchant, pourquoi il fait ça et comment on peut l'arrêter. Ben là, en fait, c'est tout con, mais à partir de là, le scénario, à mon sens, n'avance plus du tout. C'est-à-dire qu'on a une question à laquelle on a répondu, c'est génial, qui soulève d'autres questions auxquelles on n'aura jamais les réponses. Et je dirais que la seule réponse sur laquelle on arrive à quelque chose de plus ou moins intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la maison de Shinra lorsque son frère et sa mère ont péri. Et on a la réponse, on a une première réponse aux alentours des épisodes 10, qui se confirme aux alentours des épisodes 15, et ensuite on a une validation de cette vérité lors du dernier épisode. Et en fait, on n'a toujours pas avancé, on sait comment s'appelle l'antagoniste, on sait qu'est-ce qu'il veut, en fait, non, on sait de façon subliminale qu'est-ce qu'il veut, parce qu'en fait, le mec veut transformer la Terre en soleil. Ok, très bien, comment compte-t-il s'y prendre? C'est quoi ses projets? C'est qui ce mec? On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Et après, on apprend d'autres informations. On apprend que Shinra possède une flamme spéciale. Mais je ne veux pas m'étayer là-dessus parce que je me dis que si tu n'as pas encore vu la série, que tu dois peut-être le découvrir. Et c'est ça mon plus gros problème avec cette série. Elle est tout juste moyenne. C'est-à-dire que j'y ai passé des moments, c'était vachement sympa. Mais j'arrive pas à voir au-delà du sympa qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est typiquement le genre d'anime qui n'était pas décevant, mais qui n'était pas ouf de ouf. Alors, je vais attendre la saison 2 afin de voir si déjà on a plus d'éléments de réponse. Est-ce que la gestion du temps de scénario sera mieux gérée? Parce que 24 épisodes pour avoir un bout de vérité, une confirmation de cette vérité et une vérification de cette vérité tout juste au dernier épisode, moi, ça me pose problème. Donc, j'attends une saison 2. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Si c'est le cas, laissez-moi vos avis en commentaire. Si ce n'est pas le cas, allez-y. J'ai envie de dire, c'est tranquille. Vous avez envie de passer un week-end tranquillement, sur votre canapé, sur votre fauteuil, regarder un truc sympathique et visuellement très correct. Fire Force est fait pour vous. En tout cas, d'ici à la prochaine fois, tchuss, 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 portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.